4, on va commencer. Donc du coup, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres gens que les gens que je connais, mais je fais la présentation quand même pour le replay sur YouTube. Donc bienvenue dans Vendredisque. Bienvenue aux gens présents, bienvenue aux gens qui regardent le replay. Et donc Vendredi, donc c'est la 4e émission, est une émission en live où on parle des sorties des 2 dernières semaines, donc une émission qui a lieu le vendredi, 2 fois par mois. Voilà, et donc là on va parler des sorties de... toujours un doute avec les dates du 30 octobre, donc vendredi dernier, et des sorties du 23 octobre, le vendredi d'avant. Et et on ne va pas parler des sorties d'aujourd'hui, du 6 novembre, parce que j'ai pas le temps de les écouter, sinon. Et non, on ne définira pas de table, donc tout le monde ne sera pas sur un pied d'égalité. Donc, pourquoi ça affiche ça? Vous le voyez aussi, vous le voyez totalement. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est mieux. Voilà, voilà. C'était cassé. On commence tout de suite avec les singles qui sont sortis sur ces 2 dernières semaines. Et donc, le premier, c'est la chanson La Gaule d'un groupe qui s'appelle Faire, qui est un groupe que. Pas de Bob Dylan, je reste. Non, pas de Bob Dylan, mais. Est-ce qu'il est toujours en vie? Bon, il faut se poser la question. Et donc, oui, donc Faire est un groupe français qui n'a pas sorti, à ma connaissance, d'album, mais qui a sorti un EP qui existe depuis 3 ans, 3 peut-être 4 ans, euh, qui est un groupe. Effectivement, ça fait beaucoup de gens. Il va falloir prendre beaucoup de nouvelles. En ce confinement, prenez des nouvelles des personnes âgées. Euh, donc Faire est un groupe assez sympathique qui va sortir normalement un album début 2021. La date n'est pas précisée pour l'instant. Et donc il a sorti ce single qui est très sympa. Faire, c'est un groupe qui est un peu dans quelque chose entre la chanson française, le funk et des trucs un peu punk presque, mais punk, on va dire punk français des années 70, pas le gros punk anglais, c'est pas Idols, mais punk un peu punk des années 70 français, en mode Taxi Girl, t'as un peu électronique, un peu chanson française quand même. Et, et c'est très sympathique. Ils ont un truc, une imagerie un peu décalée. Ils sont un peu décalés, des textes pas forcément très poétiques. On est un peu dans les trucs un peu bêtes et un peu musicalement qui vont dans ce côté un peu rigolo, un peu bêta, un peu presque boom boom quoi. Mais là, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que les voix marchent vraiment bien. Il y a vraiment un truc entraînant. Et c'est une des chansons les plus énergiques, les plus punk, en mode. Avec assez peu d'accords et quelque chose de très marqué. Et c'est très cool. Donc j'ai hâte que l'album sorte. Deuxième single, c'est Aurora. Donc Aurora qui est une chanteuse que j'aime beaucoup, qui est une chanteuse des pays nordiques, je ne sais plus lequel. Qui est une jeune chanteuse, hein, qui a déjà sorti peut-être 2 albums, et qui commence à être vraiment très connue. Elle était dans la BO de La Reine des Neiges 2 en VO. Elle fait des trucs très très cool, très planants, avec un univers très personnel. Et elle a sorti un single qui n'est pas de ce qui m'a le plus marqué pour l'instant de ce qu'elle a fait, mais vraiment j'invite à aller écouter si vous connaissez pas, parce qu'elle a vraiment un univers très personnel, très planant. Je sais que Clémence aime pas trop, mais je sais que Lucas par exemple lui est très fan. Donc à vous de voir de quel côté vous vous situez. Euh, tac, tac, tac. Et autre single, là on passe dans le rap, dans l'univers rap.
avec l'UJPK qui commence à faire pas mal parler de lui ces derniers temps, qui commence... ouais, ça fait quelques semaines que je commence à en entendre parler assez souvent. Je crois pas qu'il est... Je crois que... Alors, si je dis des conneries, mais elle va confirmer ou infirmer ce que je dis, parce que je connais pas trop le personnage, mais je crois qu'il a pas sorti d'album encore. Donc il a un album, premier peut-être, qui sort normalement le 20 novembre. Et il fait des trucs qui sont sympas. Alors effectivement par rapport à la semaine dernière et tous les rappeurs, tous les morceaux de rap qu'on a vus, je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. Lui, il a... c'est un membre de Columbine. Bah, voilà, heureusement que t'es là. Je ne savais pas du tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est quand même connu. Mais donc, ça va être son premier album solo. Peux-tu confirmer ceci? Donc, René, donc normalement, ok. Bah, pour le coup, effectivement, je vois bien la filiation avec Columbine. Au moins, ça a le mérite d'être un peu différent de tout ce qui sort et d'être plutôt bien foutu. Moi, ça me parle pas du tout. J'ai jamais aimé Columbine. J'aime pas trop ce qu'il fait. Mais voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mel, si tu trouves ça. Si t'as écouté déjà. Et je sais même pas ce que tu penses de Columbine ou les autres gens, hein, bien évidemment, mais je sais que Mel, l'expert rap du chat. Mais voilà, non, moi, l'UJPK, pas. Ah, un EP 14-6. Ah oui, il est actif. Bah, il a du mérite, hein, il fait des trucs. Ouais, c'est ça, il a son univers, il fait ses trucs, c'est différent, parce que vraiment, non, Maël, t'étais pas là, il y a 2 semaines. Ah bah, il y a Pablo qui est pas sur le chat, mais qui répond sur Messenger, ça va pas du tout être pratique. Euh, mais qui dit qu'il a sorti un album en juin dernier. Donc, apparemment, enfin, là, heureusement qu'il y a le chat pour cette émission très mal préparée. Mais ouais, moi je devais être trop vieux aussi, hein. J'ai été beaucoup trop vieux aussi, je pense. 9 14 titres, ça n'a aucun sens, effectivement. Mais voilà. Oui. Donc voilà pour l'UJPK. Après, on verra quand sortira l'album, ce que ça vaut. Je pense que 20 novembre. Donc ça sera sur la prochaine émission normalement. Non, la prochaine émission sera le 20 novembre. Donc ce sera encore dans l'émission d'après. Euh, mais voilà, on verra, il y aura sûrement des choses à dire. Si je l'écoute. Et donc autre single, single de King Gizzard and the Lizard Wizard, dont je parle un peu tout le temps, donc je vais être assez bref. Groupe australien de rock absolument merveilleux, un de mes groupes préférés aujourd'hui. Donc, voilà, un groupe super qui sort des albums tout le temps. Ils sont plus que productifs, ils sortent au moins un album tous les ans, parfois 5. Et là, du coup, ils annoncent 2 albums pour le 20 novembre. 2 albums à sortir, un nouvel album réel et un album live, si je me trompe pas. Et donc normalement, Automation fera partie de l'album studio qui doit sortir, tout comme les 3 singles que j'avais présentés avant, qui sont déjà sortis, et qui annoncent un album qui risque d'être très très cool, avec de la composition microtonale, plein d'idées, enfin tout un univers musical nouveau. Donc voilà, donc ça risque d'être sympa. Tac 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 tac. Et on passe à Jimmy Magardo, qui est youtubeur. Enfin, qui est youtubeur, qui est chanteur, compositeur, mais qui est surtout connu. Coucou, hello, comment vas-tu? Comment Pablo Pat 2? Comment ça va? Comment ça se passe pour toi?
Donc je disais, oui, Jimmy Magardo, qui est chanteur-compositeur, mais surtout connu, ben moi ça va aussi. Surtout connu sur YouTube, où il y a plusieurs émissions musicales, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que il a des idées assez originales parfois. Euh, il manque peut-être d'un univers qui lui appartient, mais il est talentueux, il fait des trucs très sympas. Et là c'est assez ridicule ce qu'il a sorti. C'est vraiment une petite musique de fond, et je parle, on dirait Ben Mazué, mais Ben Mazué du prochain album et du dernier single. Donc la pire version de Ben Mazué, c'est-à-dire j'écris un texte en 2 secondes et où je mets ouais, je comprends pas le monde, il y a des gens qui se tuent, il y a la guerre, c'est triste. Voilà. Et là c'est ça. C'est vraiment je comprends pas, j'ai pas compris le texte, c'est ça, j'ai pas compris ce qui se passe dans le monde, c'est triste. Voilà. Il y a une bonne version de Ben Mazué. Oui, bah, le Ben Mazué de. Comment ça s'appelle Confession d'un rap addict. euh, c'est plutôt la bonne version de Ben Mazué. C'est le truc un peu. Moi non plus, je comprends pas les gens qui se tuent, mais. Mais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut en faire des chansons. C'est surtout quand musicalement déjà t'apportes rien à ta chanson. Mais oui, je pense qu'il y a une bonne version de Ben Mazué. Il y a des fois où il est un peu talentueux. Le Ben Mazué de Confession d'un rap addict, le Ben Mazué de ses premières chansons, de son passage sur l'album de Grand Corps Malade, il y a deux trois trucs où c'est pas trop mal écrit. Sinon, effectivement, d'ailleurs, il sort un album aussi. Euh, je crois qu'il est sorti aujourd'hui son album. Donc on en reparlera dans 2 semaines, mais ça risque d'être vraiment pas bien. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Et on passe à deux trucs qui vont aller vite. Ça saute. Ah, apparemment, le live saute. Est-ce que ça saute pour vous aussi? Et oui, du coup, dites-moi, est-ce que le live saute pour vous aussi, ou est-ce que ça va? Normalement, j'ai que 240. Ça a sauté à certains moments. Ouais, bah j'ai 240 frames de perdu, mais normalement, c'est pas énorme. Oui, donc du coup, Thème Impala, qui, si j'ai bien compris, oui, c'est ça, ont juste ressorti. Non, non, mais c'est moi, j'ai eu des pertes, des petites pertes de frames, donc c'est pas qu'une question de connexion. J'ai des petites pertes, mais pour l'instant, ça va, ça tient. Donc c'est pas chez vous, c'est pas que chez vous. Oui, donc Tame Impala qui a ressorti, enfin qui a fait un clip pour une de leurs chansons qui a déjà une dizaine d'années. Donc je vais pas trop en reparler parce que pas vraiment une nouvelle chanson, c'est juste un nouveau clip, mais alors qu'ils ont sorti un album il y a quelques temps. Donc je comprends pas trop pourquoi maintenant, quel est l'intérêt, est-ce que ça annonce quelque chose, mais ils ont sorti un album en mars-avril, je crois, en début première moitié de 2020, donc j'ai pas trop compris. Et Chaka Ponk, qui pareil, une chanson déjà sortie, Oh Will Kill Stars, qui donc sort, bah normalement est sortie aujourd'hui, un album de remix de nouvelles versions de leurs propres chansons et de leurs plus gros succès. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis avant aujourd'hui sur YouTube. J'ai pas encore trop écouté, il y a des trucs qui ont l'air sympas, c'est toujours cool de faire des remixes, des nouvelles versions. Après, faut voir sur l'ensemble ce que ça vaut. Généralement, enfin moi, c'est des albums, les compilations, les remixes et tout ça que j'écoute pas. Enfin, je vais l'écouter une fois pour voir ce que ça vaut, mais enfin écouter l'album de base, mais voilà, je sais pas si c'est vraiment un truc marketing ou s'il y a des gens qui écoutent plus les best-of que les best-of et les compilations que les albums nouveaux. Donc voilà. Mais il faudra écouter ça.
Et autre single d'un groupe que je viens de découvrir qui s'appelle Ichikoro, qui, qui s'inscrit dans tout un univers musical qui marche beaucoup actuellement sur internet chez les guitaristes. Euh, on retrouve beaucoup chez toi, ça saute beaucoup trop. Bah là par contre, faut voir avec ta connexion parce que mais non, tu déranges pas, hein, je suis désolé si ça saute, mais normalement, moi j'en vois plus ou moins sans coupure, quoi. En tout cas, c'est ce que dit mon gestionnaire de stream. Donc vois si c'est pas peut-être ta connexion qui pose problème. Ouais, apparemment, ouais, c'est plutôt ta connexion. Et j'en suis désolé. Et oui, du coup, qui s'inscrit dans tout un truc qu'on retrouve beaucoup chez les guitaristes YouTube et Instagram en ce moment. Une vibe un peu funk, mais avec un son de guitare très clair. Et, euh, et que je trouve quand même dans l'ensemble très sympa. Et là, ils le mettent en œuvre au sein d'un groupe et avec, c'est pas juste une capsule d'une minute sur Instagram de guitare. C'est mis en œuvre dans une chanson avec des claviers, pas de chant, mais avec tout un truc, c'est très planant, c'est très sympa, ça marche très bien. Donc voilà, donc découverte totale et je me suis gardé ça de côté au cas où ils sortent un album ou quelque chose d'autre dans les prochains temps. Alors on va parler encore de quelqu'un dont je sais que Maël aime beaucoup, Mathieu Saïkeli, qui est un ancien gagnant de Nouvelle Star, la Nouvelle Star peut-être 2015, un truc comme ça, qui a déjà sorti 2 albums, dont le deuxième, selon Maël, est l'un des meilleurs trucs sortis ces dernières années. Donc, donc il faut aller l'écouter, j'imagine. Enfin, en tout cas, selon Maël, c'est un bon album à écouter. Et qu'il a sorti un truc très court, de 1 minute 30, hein, c'est vraiment une petite capsule, euh, où quelque chose de très planant. Tu l'as écouté du coup? Et, le petit son. Moi je l'ai trouvé très très sympa. C'est très doux, c'est très planant et je trouve que c'est la musique en fond. Alors le texte et la voix c'est vraiment juste posé pour donner un petit truc poétique un peu doux. Et la musique en fond, si tu fais pas gaffe, c'est un peu planant, t'es content. Et si tu fais gaffe, c'est super bien travaillé, je trouve. Donc du coup, toujours aussi talentueux le brave homme. Il faut vraiment que je me repenche sur son deuxième album. Voilà. Ah bah on est d'accord du coup. Et autre single, là 2 singles de The Kills, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un groupe anglais. Surtout connu dans la période du début des années 2000, à peu près la même période que les Strokes ou que The Killers, même si c'est pas dans le même univers, mais il y avait quand même un peu de ça, avec une chanteuse, qui est l'une des particularités du groupe, et qui là va sortir un album d'inédits, de reprises, de versions live, de nouvelles versions de leurs chansons, un peu comme avait fait Mastodon il y a quelques américano-britanniques. Bah, donc j'étais pas totalement dans le faux. On va voir le verre à moitié plein. Et du coup, oui, avec ils ont la particularité d'avoir une chanteuse qui a une très belle voix. Et ils vont sortir normalement le 11 décembre. Ça mange que de la malbouffe. Effectivement. Et donc c'est très cool, et la reprise de I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins est vraiment très sympa. J'ai très envie d'écouter cet album quand il sortira. Donc voilà, j'attends qu'il sorte. Euh,
Et, et donc, je passe à Pliny avec son single Papé Lilo. Donc Pliny, pour ceux qui connaissent pas, il est aussi australien, si je dis pas de conneries. Euh, Et... hop, excusez-moi. 2 secondes. Tac, tac, tac. Et, et je reviens. Et donc il est aussi australien. C'est un jeune guitariste en termes d'univers plutôt métal progressif qui compose tout seul. Enfin maintenant probablement moins parce qu'il commence à avoir du succès, mais pour son premier album dans sa chambre d'étudiant sur son ordinateur, avec parfois 6 couches de guitare. C'est super bien composé, c'est dans la virtuosité, c'est que de la guitare avec un peu de batterie et c'est plein de pistes de guitare qui se mélangent, qui se répondent. C'est magnifique. Et là, il sort quelque chose. Il est toujours aussi talentueux. Il est sorti qu'un album qui s'appelle Handmade Cities et que je vous invite à écouter parce que c'est vraiment une merveille de guitare. C'est énergique et planant. C'est vraiment ce type est très très talentueux. D'ailleurs, quand il fait des concerts, vu que lui est tout seul et qu'il ne peut pas jouer de 6 guitares en même temps, il invite d'autres guitaristes à jouer ses compositions à lui, et donc il fait assez peu de concerts, mais c'est généralement pas des... Il a réussi à avoir une comment dire, une renommée assez rapidement, et du coup c'est pas n'importe qui vient jouer ses compositions, c'est plutôt des grands guitaristes de rock et de metal progressif, dont par exemple le guitariste d'Animal as Leaders, qui est un grand groupe de metal progressif un peu dans la même veine. Et voilà, donc du coup vraiment un très très grand guitariste. Son premier album était une pure merveille, ses EP sont très sympas, et il sort normalement un nouvel album à la fin du mois, le 29 novembre, que j'ai très hâte d'écouter. Voilà. Je passe ensuite à la reprise d'I Will Survive par Anony. Donc Anony, c'était la chanteuse de Anthony and the Johnsons, un groupe de pop. Enfin, je sais même pas si c'est un groupe. En fait, je crois qu'Anthony and the Johnsons, c'est juste elle. Comme Christine and the Queens, en fait, c'est juste une personne. Et donc, elle a ressorti une chanson. Je sais pas si elle a refait un enregistrement ou elle a sorti un enregistrement qui existait déjà, mais qui était pas spécialement trouvable. Et c'était l'une des premières chansons qu'elle chantait apparemment dans les bars et dans les concerts quand elle a démarré, qui a une énorme symbolique puisque donc Anony est une femme trans et elle le chantait avec l'idée de la vie de la communauté LGBT, des personnes trans et de la violence qu'il pouvait y avoir. Et c'est ça qu'elle mettait comme message dans I Will Survive. Et elle l'a ressorti là, maintenant, avec tout un texte qui explique l'histoire de cette chanson pour elle. Et, euh, et son importance pour elle à ce moment-là. Donc voilà, c'est une très très belle version. Nani, c'est quelqu'un qui a une très très belle voix et qui fait de très très belles interprétations de chansons. C'est pas une grande compositrice, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse sensibilité dans la voix. Et donc voilà, et donc je suis toujours content quand elle sort quelque chose, mais il n'y a pas d'album, de sortie d'album de prévu pour bientôt normalement. Quasiment fini les singles, je vais essayer d'aller un peu vite. The Pirouettes, duo français de pop, un peu électro, que moi je trouvais un peu sympa quand même dans leur premier truc quand ils se sont fait connaître avec, comment ça s'appelait, l'escalier, je crois que c'est ça. Je suis le plus petit de mon entourage, la 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 la. Et là qui a sorti 2 chansons en une sur YouTube, ça essaye d'aller un peu plus vers la scène rap d'aujourd'hui, en termes de son,
en termes d'imagerie, en tout cas sur la première chanson, sur Encore un peu d'amour, ça ne marche pas du tout. Déjà parce que ils sont pas le physique, leur univers marche pas du tout. Et la deuxième marche mieux, mais assez anecdotique. Donc je sais pas s'ils vont ressortir des trucs derrière, ce qui est prévu, mais ça me donne assez peu envie. Une autre découverte, la deuxième découverte que j'ai faite en single, Earthless Bastards, avec leur chanson qui s'appelle Révolution. Aussi une chanteuse qui a aussi une très belle voix, qui a sorti ce single juste avant les élections avec un message par rapport aux élections. Donc je pense qu'elle est états-unienne. Et c'est vraiment très sympa, il faudrait que j'écoute le reste, mais c'est un univers un peu chanson poétique, avec en termes de musique, c'est un peu comment ça, The Duality Column, ou des trucs un peu planants, des trucs avec une guitare folk et des petits sons de clavier pour agrémenter le tout, quelque chose d'assez éthéré et une jolie voix, donc en vrai c'était sympa. Et le dernier, un groupe aussi que je viens de découvrir avec cette chanson, Balthazar et sa chanson Losers. La chanson me fait énormément penser à Make It With You, I Want to Make It With You de Queens of the Stone Age. Ça me fait penser un peu à l'univers de Queens of the Stone Age. Donc j'étais un peu en train de me dire, bah, c'est pas, ça manque d'originalité, mais sur la forme c'est quand même plutôt sympa et c'est bien foutu. Et il y a une énergie, un petit univers. Donc j'attends de voir ce que ça peut sortir derrière. Et on a fini les singles. Il faut vraiment que j'arrête de mettre trop de singles parce que c'est fatigant. Et on peut passer à, on va être, c'est un peu plus tranquille, les albums. Je peux me poser un peu. Donc les albums que je mets dans l'ordre, enfin que je traite dans l'ordre de préférence, du moins bon au meilleur, et que je commence avec celui dont je ne veux pas parler, et je vais assez peu parler de celui-ci du coup, Maya de John Frusciante. John Frusciante, donc c'est un guitariste états-unien assez reconnu comme un grand guitariste d'aujourd'hui, très talentueux, un guitar héros moderne, et qui a sorti énormément de choses. Il a sorti plein d'albums, plein d'EP, plein de travaux. Il a une grosse carrière. Et, euh, et, 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 et là, du coup, il sort un album avec des sonorités un peu plus électroniques, un peu moins guitaristiques, moins rock. Alors moi, je connais assez peu ce qu'il faisait avant. Et en fait, si je vais pas en parler beaucoup, c'est parce que je l'ai lancé une fois, j'ai trouvé ça assez nul. J'ai relancé une deuxième fois, j'ai trouvé ça assez nul. Et après, j'ai totalement oublié l'album, ce qui fait que je l'ai pas du tout écouté en entier. Euh, et que je m'en suis rappelé que je l'avais commencé à l'écouter, genre tout à l'heure. Donc, donc du coup, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas grand chose à dire, à part que c'était assez insipide, ça manquait de guitare, ça manquait de différence, enfin, c'était presque assez proche du dernier album d'Aaron, assez électronique, mais électronique très ennuyeuse, où il n'y a rien qui ressort, et surtout pas les guitares, donc c'est assez étrange pour un guitariste renommé. Donc voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai perdu des gens? Parce qu'il y a moins d'activité sur le chat. Est-ce que tout a coupé? Ou est-ce que juste vous ne parlez pas, ce qui n'est pas du tout un souci? C'est juste pour être sûr. Est-ce que le stream marche toujours? Ah, vous êtes toujours là. Par contre, mon chat n'est plus à jour. Voilà, c'est pour ça. Est déçu de Fugente. Parce que toi, du coup, parce que moi, je connais assez peu le bonhomme, je connais plus sa réputation.
Oui, oui, bah, tant mieux si ça relaxe. Fouchiente, du coup, tu confirmes que c'est un mec bien, un mec talentueux, qui a fait des bonnes choses. T'as écouté des trucs qui t'ont plu, Maël? Parce que, moi, pour le coup, vraiment, je connais pas plus que ce qu'on... Mais oui, c'est ça, il était au Red Hot, mais oui, ça vient de me revenir. Il était dans les Red Hot Chili Peppers. Oui, qui effectivement, c'est pas... oui, c'est un groupe, moi, que j'aime pas mal. Et effectivement, il est plutôt bon. C'est vrai, j'avais zappé. Donc oui, c'est d'autant plus dommage, d'autant plus énervant. D'autant plus énervant. Bah là, vraiment, je sais pas trop où il a voulu aller, mais c'est assez raté. Il y avait un peu rien qui sortait du lot musicalement d'une chanson sur l'autre. Donc, euh, donc ouais, plutôt dommage. Ouais, c'est ça, 88, 92, 98, 2008. Donc ouais, plutôt les bonnes années des Red Hot quand même. Plutôt les bonnes années du bonhomme. D'accord. Il avait fait une pause et il avait annoncé un retour. Ah, un retour dans les... Ouais, oui, plutôt les bonnes années, plutôt les bons albums. Plutôt les bons albums du groupe. Il y a des trucs, moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup dans les Red Hot. Il y a quand même des trucs un peu funk rock. euh, à certains moments dans certains albums que j'aime beaucoup. Puis les chansons les plus connues, quand même, sont bien sympas, qui bougent bien. Enfin, c'est un bon groupe, je trouve, qui survit bien aux années. Donc, donc ouais. Donc oui, plutôt déçu du bonhomme. Et on passe donc à un petit EP de 4 ou 6 titres, je crois 6 titres, ou 5, un truc comme ça. De Isaac Delusion, donc un groupe français de pop qui existe depuis quelques années, je dirais peut-être 5 6 ans. Je crois qu'ils ont sorti un album. Euh, Moi, c'est un groupe que je suis un peu de loin, parce que je trouve qu'ils ont fait deux trois trucs sympas. J'aime bien leur musique quand je les entends. Je suis pas fan inconditionnel, mais je trouve qu'ils font des trucs un peu détente, un peu cool, un peu en pop, un peu douce, c'est sympa. Je les ai vus en concert aussi, c'était beaucoup moins sympa, c'était beaucoup plus chiant. Alors après, ils passaient derrière deux groupes merveilleux, donc ça n'a pas aidé. Mais, mais c'était un peu plan-plan, c'était un peu trop proche de l'album, enfin du studio. Mais là, du coup, petite EP très détente, je trouve très sympa. Ce petit EP, il y a deux trois chansons vraiment qui ressortent bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment. Je me le suis mis plusieurs fois en faisant d'autres choses. Et ça prend quand même l'oreille, c'est quand même très cool. Donc voilà, c'est pas un grand truc à écouter impérativement, c'est pas une grande sortie, mais voilà, ça reste un EP de qualité, avec des petits trucs pourraient passer en radio ou en soirée, trucs qui marchent bien en fond sans être insipide. Donc voilà. Donc quand même un bon album, enfin, un bon EP. Plutôt une bonne écoute quand même. J'ai pu l'écouter plusieurs fois, donc c'est quand même que c'était bien. De toute façon, tous les albums, donc à part celui de John Frusciante, tous les albums ce soir sont des groupes, déjà sont des groupes que je connaissais avant, ou des artistes que je connaissais avant, et sont des albums que j'ai aimés. Donc c'est plutôt une bonne soirée. Et plutôt deux bonnes semaines d'écoute. Je ne suis pas forcé du coup à écouter des trucs qui m'ont fait chier. Et du coup, Tagada Jones, avec déjà leur 10e album, qui s'appelle À Feu et à Sang. Donc Tagada Jones, groupe de punk rennais, très énergique, très à gauche, la scène punk rock française d'aujourd'hui, assez à gauche, avec des trucs comme bah, donc Tagada Jones, des trucs comme Massisteria, des groupes comme ça, des groupes comme Darcy, comme No One Is Innocent,
des trucs quand même qui sont plutôt cool, plutôt issus de l'ouest de la France, hein, autour de Rennes. Mais des trucs moi que j'aime bien, qui mettent la patate en concert, c'est surtout ça, c'est vraiment des groupes qui sont là pour... bah, c'est du punk rock, donc c'est pas toujours très travaillé, mais si ça gueule, si ça pogote, si ça s'ambiance en concert, et si c'est de gauche, on est content. Et Tagada Jones, c'est tout ça. Leur passage au Hellfest d'ailleurs il y a des trucs trouvables sur YouTube et ça avait l'air vraiment très 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 cool. Ils ont vraiment mis le feu au Hellfest. Et donc du coup ce genre de groupe, bon bah on se demande toujours, l'album, c'est pour aller faire des concerts, pour avoir des nouvelles chansons qui vont bien bouger, mais parfois ils ont pas plus d'intérêt que ça. En termes d'énergie, parfois ils sont un peu moins bons, on se dit oh c'est pas grave, c'est bon pour pogoter. Là, quand même, très bonne surprise. Je trouve qu'il y a une grosse évolution par rapport au dernier qui pourtant était vraiment merveilleux. C'était vraiment un de leurs meilleurs albums. Et là, bon, bah toujours les textes engagés, toujours de gauche, avec des refrains bien gueulés, qu'on retient bien, dont le chanteur du groupe a une puissance vocale assez incroyable, donc ça correspond bien à l'univers. Mais quand même, musicalement, il y a une évolution, il y a des différences. Je trouve qu'on retrouve des constructions, rien que dans la première chanson, j'étais assez surpris en lançant l'album. Dès la première chanson, on retrouve des constructions qui sont pas incroyables, mais qui sont un peu différentes pour cet univers-là. Des constructions de rock plus classique, des suites d'accords et d'énergie plutôt de trucs comme Trust ou même comme Téléphone, dans une version plus sympathique, hein, parce que je suis ni fan de Trust ni de Téléphone, mais et dans un truc beaucoup plus énergique. Mais il y a quand même des variations d'une chanson à l'autre, il y a des clips très sympas, il y a des thèmes qui marchent bien, il y a des slogans qui s'ancrent bien dans la tête. Vraiment, plutôt un très bon album. Et Tagada Jones, c'est vraiment, je trouve, un très bon groupe qui s'impose depuis quelques albums comme un des meilleurs groupes de rock français. Et ils ont l'air vraiment incroyables sur scène. Donc, j'espère pouvoir les voir dès que on sera libéré, délivré. Donc voilà. Et je passe. On sort du rock et on arrive sur le rap parce qu'il en faut aussi. Et avec moi probablement mon rappeur préféré avec Medine, Lucio Bukowski, qui donc là sort un album avec l'un de ses complices de toujours, Auster Lapoisse. Euh, et Bukowski, ah ouais, en ce moment je suis comblé moi, hein. Medine Bukowski, moi je suis aux anges, hein. Donc Bukowski qui est aussi un bourreau de travail. Impossible de compter le combienième album c'est parce que il en sort tout le temps en autoproduction, directement balancé sur internet. Mais je vous invite à l'écouter, hein, Medine et Lucio Bukowski, les deux. Et donc cet album, donc Lucio Bukowski, qui est plutôt connu pour ne pas forcément être dans l'univers de rap, on va dire, qui marche aujourd'hui, qui est plus dans le rap, comment dire, dirons-nous ça, plus dans l'univers du rap, rap à texte, rap conscient, je me dirais un mauvais journaliste. Euh, mais voilà, qui est un type qui fait énormément de références littéraires et littéraires classiques dans ses textes. Il fait beaucoup de références à Zola, Dostoïevski par exemple, qui écrit vraiment très très bien, mais qui voilà, ne cherche pas non plus. Parfois il s'en fout de juste poser un texte bien écrit
et il écrit vraiment très très bien, sur une prod pas toujours folle, et ce qui lui permet d'enchaîner autant. C'est quelqu'un qui, comme je disais, qui sort énormément de choses, et qui sort pas toujours des projets qui musicalement sont ultra calibrés, ultra bien pensés. Alors parfois il y a des trucs, il sort des trucs merveilleux, euh, comme La Raffinée des Ekimos par exemple, qui est pour moi un de ses meilleurs albums. Et là c'est vraiment très cool parce que finalement il y a une petite évolution musicale, qui est plus due à Auster Lapoisse, mais avec des trucs un peu, des textes, c'est moins de la poésie parlée, et parfois il s'éclate un peu plus à modifier un peu son flow, à jouer un peu avec la prod, avec la musique. Donc c'est pas un album non plus mémorable et que je vais réécouter 20 000 fois et que je vais pas connaître par cœur, mais qui est quand même très rigolo et très sympa à écouter. Donc c'était plutôt cool. C'était plutôt cool, puis vu qu'il balance quasiment tout partout sur internet, ça se trouve à bas prix, en téléchargement. Enfin, c'est vraiment dans l'autoproduction et le rapport direct aux gens, donc c'est toujours cool quoi qu'il fasse. Donc voilà, donc je suis content. Je suis plutôt content de l'album, même si, bon, c'est pas son meilleur, mais il est fun. C'est bien aussi. Puis ça fait une évolution dans son travail, et c'est plutôt cool. Tac, 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 tac. Et on va aller très vite avec ce petit EP de Tip Stevens. Je crois que c'est son premier EP solo. Tip Stevens, qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Teacup Monsters, qui est un groupe de rock français très sympa, et qui est un mec que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une très très belle voix, il fait des choses très intéressantes avec. Et il a aussi une chaîne YouTube et une chaîne Twitch où il fait de la musique en live, et c'est vraiment très cool. Ça se trouve sous le nom Tip Stevens, je crois. Euh, Ça doit se retrouver facilement. Et voilà, un mec vraiment cool, et il sort un EP, et l'EP est super super bien travaillé musicalement. Je trouve que c'est vraiment... et sa voix, elle est toujours aussi folle. Il a une aisance, on sent qu'il y a un travail de fou, et il envoie à fond. C'est le frère de Kat. Et bah non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être un admirateur, par contre. Peut-être que c'est un hommage. Ou c'est son vrai nom. Je ne sais pas. Aucune idée. Mais le P est vraiment super cool. Un gros truc de... C'est à la fois, genre, c'est du rock qui envoie du pâté, et en même temps super travaillé, avec des moments plus calmes, et avec une voix incroyable. Le mec a énormément, énormément de talent, donc j'ai très hâte de voir ce qui sortira après. Mais c'était un kiff de l'écouter. Et bonjour. Hey, je ne sais pas qui c'est, mais hey, hello. J'espère que tu vas bien. Euh, J'espère que tu vas bien. Mais tu arrives en pleine Drasco, en pleine émission, mais installe-toi, ça me fait plaisir. Et bah ça va bien aussi. Ça va bien, ça va bien. On est en train de parler d'un premier EP très, très encourageant pour la suite. Donc vraiment, si ça vous donne envie, écoutez l'EP, écoutez toutes les reprises qu'il a faites sur YouTube. Il y a vraiment des trucs très très sympas, des reprises et des duos. Si vous ennuyez parfois le soir, sa chaîne Twitch est très sympa, où il fait des reprises avec une loupe, et de chansons que proposent les gens. Et il est vraiment, il a de la bonne humeur, il a de l'énergie, il est rigolo, donc en plus d'être talentueux, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie en tant que personne, donc voilà, donc plutôt très cool. Plutôt très cool, puis on sent que voilà, ça fait avec la passion et l'énergie. On voit le petit. On voit ouais, le truc un peu autoproduit. Je stream jusqu'à quelle heure? J'ai pas d'horaire. Je commence à chaque fois à 19 h, et l'émission dure entre 50 minutes et 1h30. Voilà.
Mais j'arrête quand l'émission est terminée et que j'ai plus rien à dire et que les gens ont plus rien à dire non plus. Voilà. Et j'arrête toujours avant Koh-Lanta, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas d'heure définie de fin, mais c'est entre, du coup, vu que je commence à 19h, c'est entre 20h et 20h30, quoi, la fin. Voilà. Tac, tac, tac. Et on va passer, je crois qu'on arrive vers la fin, je sais pas. Ouais, il reste 2 albums. Il reste 2 albums, et là on arrive sur le must. Sur les meilleurs albums de la semaine. Les plus. Ceux vraiment que j'ai préférés. Et donc, l'album de Gorillaz, Song Machine Season 1 Strange Time Is. Le titre est beaucoup trop long. D'accord. Et au pire, il y a un système de chat et de messages privés, non, sur Twitch. Si je dis pas de bêtises, il y a moyen d'envoyer des messages à des gens, même quand ils sont déconnectés, et je peux le voir après. Donc au pire, si tu dois t'en aller, envoie-moi un message pour me rappeler. De toute façon, tu m'as suivi, j'ai assez peu de followers, donc je peux te retrouver facilement. Mais voilà, pour qu'on en discute après. Mais ok. Ok, ok, après je ne dis pas forcément si je suis intéressé, mais c'est gentil. C'est gentil, donc n'hésite pas à envoyer un message et on en parle après du coup. Celui-là, effectivement, c'est pas forcément le moment. Mais merci de la proposition. Donc du coup, je lisais Gorillaz, donc Gorillaz Group emmené par Damon Albarn. Euh, que j'envoie un message dans le chat. Envoyer un message dans le chat, oui. Attends. Tac. Tac. Voilà. Je vais envoyer un message dans le chat. Donc, 7ème album de Gorillaz, donc Gorillaz Group, qui en fait n'est pas un groupe, c'est Damon Albarn, c'est l'un des projets de Damon Albarn. Donc Damon Albarn, très grand musicien, chanteur, multitâche, qui a plein de projets différents. Gorillaz, bon, je pense que tout le monde se situe à peu près. Donc faux groupe avec tout un univers visuel très important avec des personnages, même si tout est composé par Damon Albarn. Et la philosophie de départ du groupe, c'était un univers qui était un peu proche de la scène trip-hop des années fin 90, début 2000, au moment où elle était déjà un peu morte. Mais donc des trucs avec beaucoup d'invités rappeurs à l'époque, mais beaucoup d'invités de manière générale, avec beaucoup de gens qui viennent pour amener de la nouveauté et pour faire avancer l'histoire et l'univers, parce qu'il y a tout un univers de créer. Et donc là, Song Machine, c'est un projet qui tient depuis plusieurs mois, tous les mois ou toutes les 3 semaines, enfin de manière assez régulière, il y avait une nouvelle chanson qui sortait, et maintenant qu'elles sont toutes sorties, enfin en tout cas la première saison, probablement qu'on en aura une autre, ça a été compilé dans un album. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'album, malgré tout, a une énorme cohérence. Je trouve. Je trouve qu'il est vraiment. Il se tient, alors que c'est plein de chansons qui étaient sorties séparément, et probablement produites séparément. Mais il se tient vachement bien, il est super fun, et c'est rempli de duos, rempli d'invités, de chansons super super sympas. Une chanson avec Elton John, il y a un duo avec le chanteur de The Cure, un duo avec une chanteuse dont j'ai oublié le nom, mais une chanteuse, je ne sais plus, la chanson s'appelle Désolé, et une chanteuse que j'aime bien, et dont je retrouve plus le nom, mais d'ailleurs une chanson avec des passages en français. Et voilà, vraiment, l'album
je trouve, est l'un des meilleurs trucs de Gorillaz depuis longtemps. J'avais pas été forcément emballé par les derniers trucs, j'avais pas suivi, parce qu'il y a tout un univers, il y a plein de trucs en dehors des albums à suivre, et j'étais un peu perdu. Et, et les précédents trucs, je les trouvais toujours sympas, mais un peu en dessous des premiers albums. Et là, je trouve que vraiment, on retrouve la philosophie de début, l'univers qui donne envie de se plonger dedans, les visuels accrocheurs, le fun, et en même temps, le travail ultra précis, avec plein d'invités qui viennent se greffer sur l'album. Donc, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon album. Et je suis très content de retrouver Gorillaz, qui est les deux premiers albums de Gorillaz font partie de mes albums préférés. Donc des albums de jeunesse. Donc voilà, donc j'étais très content. Et le tout dernier album, on va arriver à la fin. Je commence un peu à fatiguer moi, puis de toute façon je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc voilà. Le dernier album, vraiment mon album préféré de ces 2 semaines, Moral Panic de Nothing But Thieves. Et Nothing But Thieves, c'est avec Everything Everything, dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines, l'autre grand groupe de la scène de rock alternatif en Angleterre. Et je pense qu'ils sont potes, ou en tout cas ils s'influencent beaucoup, je trouve, parce que déjà ils sortent leurs albums les mêmes années. Et je trouve qu'il y a une évolution similaire. L'album d'Everything Everything était déjà un de mes albums préférés déjà de cette année en fait. C'est un de mes albums préférés de l'année. Celui-ci aussi. Vraiment, leur précédent album était vraiment un album que j'avais énormément apprécié, que j'ai beaucoup beaucoup écouté. Il était très rock, mais donc il est le chanteur de Nothing But Thieves a une voix très puissante dans les aigus, un peu comme Muse, comme Matthew Bellamy de Muse, mais encore plus d'énergie, encore plus de puissance dans la voix. C'est-à-dire que Matthew Bellamy, quand il monte dans les aigus, il a beaucoup de puissance, mais en même temps, c'est un chant, ça reste un chant clair, un chant un peu doux. Lui, il peut envoyer le pâté sur toute sa tessiture, quoi. Vraiment. Et donc un album super bien produit, qui donne la pêche, et qui a peut-être qui se repose moins sur la voix de son chanteur par rapport au précédent album, mais qui fait un tout plus cohérent et plus agréable. Il y a peut-être moins de singles incroyables avec des envolées folles, mais sur l'ensemble, c'est vraiment un album incroyable, avec très joli visuel en plus, une très très belle pochette, je trouve. Et enfin en plus des textes assez sympas qui parlent de politique et de la société aujourd'hui, hein, qu'avec le titre on comprend un peu l'idée, et qui sont très cool, et qui traitent les mêmes thématiques que Everything Everything, un peu de la même manière. Donc c'était vraiment un album que j'ai écouté déjà 10 fois, même plus en 2 semaines. Je l'ai écouté en boucle, et voilà, ça risque d'être l'un de mes albums préférés de l'année, ça l'est déjà. Et voilà, et donc moi j'encourage à écouter et cet album-là, et leur album précédent qui s'appelait... je crois qu'il s'appelait Broken Machine, mais je suis pas sûr à 100%. Et voilà, et donc ouais, un album qui donne énormément d'énergie, qui ne ressemble qu'à lui, ou à Everything Everything, mais vraiment, ces deux groupes ont cette particularité d'avoir vraiment leur patte à eux, et aujourd'hui dans le rock, qui est un univers quand même un peu mort, qui se renouvelle assez peu, c'est assez cool d'avoir quelques groupes qui ont vraiment leur personnalité et leur énergie. Donc voilà, donc je pense vraiment que c'est un groupe à écouter, à suivre aujourd'hui, et un des groupes qui font vivre le rock et qui le font avancer, quoi. Donc voilà. Voilà, et puis on en a terminé. Dernière diapo, hop, c'est toujours... C'est toujours...
Clémence qui met des petits messages subliminaux. Et je t'aime aussi, Clémence, même si tu n'es plus sur le chat. Et voilà, et je vous remercie. Je remercie tout le monde d'être venu, d'être resté pour ceux qui sont encore là. Merci les gens d'avoir regardé. Enfin, merci les gens sur YouTube qui ont regardé. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, un bon koh pour ceux qui regardent. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Donc le 20, normalement. C'est ça, le 20. Avec les sorties. Avec les sorties de cette semaine, donc je crois qu'il y a eu, Gaël Faye, Ben Mazué, Medine, je suis assez sûr, et diverses choses très sympas qui sont sorties cette semaine, et les sorties de la semaine prochaine. Donc je vais aller écouter tout ça. Et puis voilà, puis à la prochaine, puis j'espère que ça vous a plu. Et bisous!